un argument que déploie la philosophie, c'est l'argument du lot commun. L'idée que tout le monde, justement, est acculé à la souffrance, à la mort, tôt ou tard, et que ça fait partie du lot commun de la vie. D'ailleurs, c'est un argument de Sénèque contre la colère, quand on veut se venger contre quelqu'un, de dire « attendons un peu, la vie va s'en charger ». Bon, ça peut être très cynique comme truc, enfin cynique au sens moderne, mais l'idée que le lot commun, c'est la souffrance. Ça, on trouve aussi dans les principales religions. La première noble vérité des bouddhistes, c'est toutes ces souffrances. Enfin, dukkha, insatisfaction, instabilité, insociabilité, souffrance. Dans le christianisme, c'est l'idée de vallée de larmes. Je crois que c'est pas du tout une attitude pessimiste de dire ça, mais justement, c'est connaître la règle du jeu tragique de l'existence. On meurt tout seul, on souffre tout seul, c'est-à-dire on est seul à faire l'expérience de la douleur dans notre chair, mais c'est en faisant ce constat qu'on peut atteindre la liberté intérieure. C'est ça qui est magnifique et difficile à la fois, c'est prendre conscience de la réalité pour l'épouser joyeusement. La liberté intérieure, c'est pas construire un monde idéal dans les nuages, mais c'est faire corps avec le lot commun. C'est un lot de souffrance. Et d'injustice. Enfin, la notion de justice nécessite quand même qu'on croit que la nature est régie par des lois ou par une providence. Et justement, Spinoza nous montre la relativité du bien et du mal dans la nature. Un lion qui bouffe une gazelle dans le désert, enfin je ne sais pas si c'est un désert, mais c'est un bien pour le lion, c'est un mal pour la gazelle. Qui peut juger? Ça, c'est un exercice stoïcien qu'on trouve dans la consolation. Se permettre de juger la nature. Se révolter de la nature, c'est comme se retrancher du tout. On fait partie de la nature et c'est comme si la main venait à juger le corps entier si on se révolte contre la nature. Et je trouve que c'est très important, cet exercice de la physique stoïcienne qu'on trouve chez Boès, réintégrer le tout. On n'est pas un dieu dans l'univers, on fait partie d'un tout. On est une partie du tout, une partie sublimement importante, mais une partie seulement. Et ça, c'est précisément la thérapie de Boès, changer de point de vue sur le monde. Si j'ai un point de vue passionnel, je juge tout à l'aune de mon intérêt propre. Et je souffre en faisant ça. Mais si j'essaie d'adopter un point de vue plus large,
paradoxalement, ça exige que je prenne soin de moi, mais ça me détache de moi. C'est-à-dire, je prends soin de moi en tant que partie du tout, et je fais tout pour aller bien, mais je fais une partie je suis une partie d'un tout qui est bien.